C'est un peu une maladie de la honte. Et pourquoi on veut leur faire porter ça? Parce que quand on parle de maladies où on pourrait s'en cacher, toi et moi on connaît. Il y a le sida, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Exactement. Mais ça, la personne ne l'a pas souhaité, né avec. C'est pas une maladie sexuellement transmissible. Oui, en fait, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai déjà entendu des gens dire à un enfant qui est drépano, on lui dit que Yosan est une doc. Pourtant, papa nous a dit qu'à salaire aux Obéla. Pourquoi? C'est rattaché à Kindoki. En fait, pour eux, en fait, s'il est malade, en fait, il veut pas que son père évolue. Aussi la raison pour laquelle j'ai créé cette association, parce que la vision aussi, c'est de venir aussi en aide aux proches des malades, parce qu'en fait, un parent, quand ton enfant est malade, en fait, tu es aussi malade. Parce que le retour que nous avons eu des patients, c'est que quand d'autres associations viennent donner les médicaments à l'hôpital, on nous le vend 2 fois plus cher. Alors que ces associations viennent donner des médicaments pour les personnes gratuitement. Vous allez leur prendre quelque chose que vous avez pris gratuitement, leur revendre, alors que vous savez qu'ils n'ont pas les moyens de se le payer. S'ils avaient les moyens de se le payer, ils ne seraient peut-être pas là, ils seraient déjà sortis peut-être depuis un moment. Ça veut dire qu'on veut créer une cellule psychologique pour écouter les personnes qui sont malades, mais aussi écouter les proches des malades. Nous apportons de l'aide financière dans le paiement des frais d'hospitalisation et de consultation. Pas plus tard, il y a 2 jours, dans Mutumoro, en tout cas, Azamukolo à Colline, France, a émis de drépanocytosité. N'a pas essayé en espace de 2 minutes, n'a pas essayé topo et à drépanocytose en 2 minutes, quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais ça se trouve, l'entourage naé, la malade de un basali. Ça se trouve, l'entourage naé, baza porteur à malade de un basali. Hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne Congo Africa. Je suis Miss Huguette, journaliste de la nouvelle émission qui s'appelle La Voix de la Diaspora. Et oui, dans cette émission, nous donnerons la parole, comme son nom l'indique, à toutes les personnes de la diaspora. Les personnes qui ont fait un choix courageux de quitter leur pays, leur famille, leurs amis pour venir rejoindre l'Europe, les États-Unis. Ils viendront nous parler de leurs anecdotes, leurs expériences, leur parcours, leurs témoignages, leurs victoires et leurs combats, mais pas que. Nous aurons vraiment différentes thématiques où les personnes viendront témoigner, faire des débats et répondre à des questions-réponses. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Je vous demande de vous abonner massivement. Je suis à présent ici, chez Congo Africa. C'est ici que ça se passe. Et nous invitons toute la diaspora à nous rejoindre sur cette nouvelle émission, La Voix de la Diaspora. Je ne serai pas seule. Je suis accompagnée aujourd'hui d'un homme. Il s'appelle Blaise. La thématique qui va venir nous parler, c'est un combat qui mène d'arrache-pied. Il s'agit de la maladie, la drépanocytose. Chez les Congolais, appelée SS. On va un petit peu développer ça ensemble. Ce que j'aimerais dire, c'est une maladie génétique, méconnue, mais qui touche plus de 300 000 enfants dans le monde, et plus précisément en Afrique, en Inde. On va en parler, on va développer ce sujet qui est très tabou dans notre communauté, mais il faut un peu délier les langues. Voilà. Bonjour Blaise. Bonjour Miss Huguette. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui. Alors déjà, je te remercie en tant que première invitée d'avoir répondu présent à mon invitation sur mon plateau La Voix de la Diaspora. C'est un honneur pour moi en tout cas d'être le premier. Alors, comment tu trouves nos plateaux? En tout cas, j'aime beaucoup, c'est frais, c'est une très bonne ambiance. Là, en tout cas, je suis à l'aise. Ah, super. Sens-toi à l'aise ici. On discute, on est comme à la maison. Exactement. Mais on vient justement toucher cette diaspora qui a besoin de savoir le message que tu es venu passer. Exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tout ça, émission un peu en bilingue, pour pouvoir toucher un maximum. Ah, très très bien. Donc justement, Blaise, est-ce que tu peux te présenter pour Nabato Bayebiote? Qui est Blaise? Où est-il né? Où a-t-il grandi? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Voilà, si tu peux. Alors, je m'appelle Blaise Matabobino Fafele. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. Je suis arrivé en France en 2013. Je travaille en imagerie médicale. Donc, et je suis depuis 2 ans le président d'une association qui s'appelle Ofafele Foundation, qui a pour but, en tout cas, de venir en aide aux personnes qui souffrent de la drépanocytose à Kinshasa. Très bien.
imagerie médicale. Ouais. Il faut aussi s'adapter à tout le monde. D'autres vont dire, ah, la photographe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout ça, la photo, il y a 400 autres. C'est ça un peu, grosso modo, c'est ça un peu mon métier. En fait, l'imagerie médicale, ça englobe la radio, le scanner, IRM, échographie, électrocardiogramme, etc. En fait, on fait des images de l'intérieur de l'être humain pour les diagnostics, pour des traitements aussi. Très bien. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de la drépanocytose. Ouais. Quand on parle de ça, tout de suite, on se demande, est-ce que c'est toi qui as atteint? Pourquoi mener ce combat? Alors moi, je ne suis pas atteint, Dieu merci, je ne suis pas atteint de cette maladie, mais en tout cas, j'ai eu une personne de ma famille qui était porteuse de cette maladie, qui malheureusement nous a quittés. Mais aussi, ayant vécu à Kinshasa, j'ai été confronté un peu aux personnes qui souffraient de cette maladie. Et grâce à Dieu aussi, j'ai étudié dans une école où on nous parlait de cette maladie. Et, au Congo. Au Congo, au complexe scolaire Monseigneur Moké. Je me souviens qu'à cette époque-là, on nous a fait faire un test d'électrophorèse à l'école. Et c'est là que j'ai su que je n'étais pas porteur du gène S de la drépanocytose, parce qu'il y avait une campagne à l'époque, la première dame de l'époque, Madame Olivier Lembe-Kabila, avait été un peu dans une campagne sur le planning familial, et c'est à ce moment-là que l'école a pris l'initiative aussi de sensibiliser les jeunes de le bas âge, et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, et au fur et à mesure, en grandissant, j'ai pu apprendre et pu être éduqué par ça, et je me suis lancé au bout d'un moment à me dire que ces personnes-là, ils ont besoin d'aide parce que ce sont des personnes qui souffrent beaucoup. Très bien. Tu sais, quand tu m'as dit qu'à l'école, on vous a fait des tests, c'est très très rare. Hein? Oui, c'est très rare, c'est très rare. Et ça, je l'accorde. Même moi, quand je vois les gens parlent, ils disent que en Afrique, malade qui part en côté. Effectivement, c'est une réalité. Moi, en tout cas, je ne vais pas dire que mon cas, c'est une généralité. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu dans une autre école qu'ils l'ont fait. Moi, en tout cas, là où j'ai étudié, ils l'ont fait et c'était une très bonne chose. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être médiatisé. Ils devraient en parler à cette époque-là pour essayer de montrer aussi l'exemple à d'autres personnes. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été fait parce que cette maladie, elle est banalisée. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, elle est banalisée, malheureusement. Lorsque j'ai fait mon introduction, j'ai dit que c'est une maladie méconnue. Est-ce que tu le confirmes? Est-ce que autour de toi, tu comprends maladie, qu'est-ce que c'est? Non, non, pas du tout. C'est méconnu. Moi, je vais dire aujourd'hui, c'est méconnu parce que pas plus tard, il y a 2 jours, dans Solina Moutoumoro, en tout cas, Azam Kolo, à Colline, en France, a eu de drépanocytose. N'a pas essayé en espace de 2 minutes, n'a pas essayé topo et drépanocytose en 2 minutes, quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais ça se trouve, l'entourage nae, la malade de Bazali. Ça se trouve, l'entourage nae, baza porteur à malade de Bazali. Mais malheureusement, les gens, en fait, il y a un tabou qui est dans cette maladie. Ça, c'est une réalité. Par rapport, peut-être, on a un côté superstitieux, nous, les Africains, les Congolais, où forcément, on a aussi... C'est aussi... moi, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent de cette maladie, qui ont honte de dire qu'ils souffrent de telle maladie. Donc, c'est une maladie de la honte. Ce n'est pas une maladie de la honte. Et pourquoi on veut leur faire porter ça? Parce que quand on parle de maladies où on pourrait s'en cacher, toi et moi on connaît. Il y a le sida, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Exactement. Mais ça, la personne ne l'a pas... C'était né avec. C'est pas une maladie sexuellement transmissible. Oui, en fait, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai déjà entendu des gens dire à un enfant qui est drépano, on lui dit que Yosan Kindoki, pourtant papa n'a pas un salaire aux Obéla. Pourquoi? C'est rattaché à Kindoki. En fait, pour eux, en fait, s'il est malade, en fait, il veut pas que son père évolue. Donc, il va tomber malade pour que son père dépense tout l'argent qu'il a eu de son salaire pour aller à l'hôpital. Malheureusement, en fait, un enfant qui, déjà, n'arrive pas à jouer comme ses autres amis, quand on est enfant, tout le monde veut jouer au football. Lui, non, il est à la maison parce qu'il a trop mal. Il passe ses journées à l'hôpital. Il se sent pas bien. Il vit pas son enfance correctement. Et en plus, un adulte qui vient lui dire que Ozan Akindoki, parce que ceux papa n'a jamais bon il faut qu'à obéir. Comment ces personnes-là vivent déjà dès le bas âge
en fait, ils sont déjà en train d'être stigmatisés. Et c'est encore pire en grandissant. Ok. On va revenir un petit peu dans ton introduction. Tu nous as dit que si aujourd'hui c'est une cause qui te parle, c'est parce que déjà, dans tes proches, ta sœur, elle était atteinte de la drépano. Donc, vous l'avez su très tôt. Toi, tu l'as vécu directement. Tu as vu ça moi, au sein après, de la famille? voilà, c'était ma grande sœur, donc moi je suis né après elle. Je sais pas, je n'ai pas vraiment les détails de quand est-ce que ça a été su, mais en tout cas. Mais les moments de crise, tu y as assisté? Oui, j'ai assisté et ça c'est quelque chose qui nous affectait tous. Déjà le fait qu'on soit une famille soudée et quand on a notre sœur qui fait des crises, elle ne les faisait pas souvent, mais quand elle les faisait en fait, cette douleur-là on la ressentait auprès de nos parents, mais en fait ça se projetait aussi sur nous. En tout cas, projet Nangai humanitaire, ils avaient vraiment là sur ma bandée qu'on a vu sur la malade de drépanocytose. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé cette association, parce que la vision aussi, c'est de venir aussi en aide aux proches de malades, parce qu'en fait, un parent, quand ton enfant est malade, en fait, tu es aussi malade. Parce que tu ne peux pas accepter que pendant que les autres sont en train de jouer, ils sont en train d'aller à l'école, ils sont en train d'aller en vacances, en fait, ton enfant, il est à l'hôpital, quoi. Il est pas en train, en fait, on dirait on est en train d'arracher sa jeunesse, on est en train de le priver des choses essentielles qu'un enfant est censé avoir à un certain âge. Et en fait, c'est ça la chose. En tout cas, nous, quand notre sœur était malade, en tout cas, on ressentait cela et malheureusement, on se sentait aussi impuissant parce que malheureusement, on ne peut rien faire à ce stade-là, si ce n'est qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle puisse avoir des soins adéquats. Donc, c'était par temps de crise, des hospitalisations sur hospitalisation. Vous ne pouvez rien faire de plus? En fait, les personnes qui souffrent de cette maladie, malheureusement, en fait, elles sont sujettes à beaucoup d'hospitalisations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de transfusions sanguines qui sont demandées. Et quand la maladie aussi, elle n'est pas traitée correctement, c'est qu'en fait, ils sont hospitalisés tout souvent. Moi, là, quand j'ai fait la visite à l'hôpital Mabanga, il y a des mamans qui sont là depuis 4 mois. 4 mois, donc on va dire de janvier à avril, ils sont à l'hôpital avec les enfants parce qu'en fait, au fil, ils ont un traitement, ça va mieux, ils réchutent. Parce que quand tu es drépano, tu es sujet à plusieurs autres problèmes. Ça veut dire qu'il y a des patients drépano qui font des AVC, qui sont sujets, ils ont un terrain facile à attraper des infections, etc., etc. En fait, toutes ces choses-là font en sorte qu'ils passent leur séjour à l'hôpital, malheureusement. Blaise, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, il faut que tu nous aides de démystifier en gros, de comprendre mieux à l'issue de cet échange. Batou. Bayeba. Qu'est-ce que c'est la drépanocytose? Comment ça se manifeste? Toi qui es dans le milieu médical. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Donc, ça veut dire que une personne qui est drépano, elle est porteur du gène S. Tout être humain, on a deux phénotypes. Il y a des personnes, enfin en tout cas c'est AA qui provient. Il y a un phénotype qui provient du père et l'autre de la mère. Il y a des personnes qui sont AA, il y a des personnes qui sont AS, il y a des personnes qui sont SS. Et il y a des personnes même qui sont SS, mais c'est encore un peu plus avancé. Alors, pour qu'une personne puisse être SS, en fait, il doit avoir le S du papa et le S de la maman.
D'où Komotopesa Oui, SS. Voilà. Le S de papa et le S de la maman fait que cette personne, elle est avérée drépanocytose. Maintenant, si par exemple, il y a deux parents AS qui font un enfant et que le papa a donné le A, la maman a donné le S, cette personne-là, elle est porteur du gène, pardon, excusez-moi. Ça veut dire qu'il peut avoir un gène qui est plutôt récessif, donc ça ne ressent pas des cris, ne fait pas des crises souvent. Vit en tout cas sans que la maladie puisse l'affecter. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent avoir le S qui est plutôt dominant, qui fait que lorsque la personne fait des crises, en fait, la personne souffre énormément. Ça, c'est une réalité. Et puis les personnes AA, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème en tout cas lié à la drépanocytose. Et c'est la raison pour laquelle aussi on sensibilise les gens à faire le test pour le savoir plus jeune, parce que lorsqu'on se marie, on doit savoir que mon partenaire est de quel phénotype, quel risque nous prenons lorsque nous allons faire des enfants. Tous les êtres humains, en fait, on a le sang qui est le carburant de notre corps. Il a besoin d'oxygène pour que le sang puisse circuler dans tous les corps. Le problème, c'est que l'oxygène, il est transporté par les globules rouges. Et une personne qui n'a pas la drépanocytose, ces globules rouges sont dans une forme correcte, dans une forme ronde. Alors qu'une personne qui souffre de la drépanocytose, en fait, elle a une forme qui est à moitié, on dirait une lune à moitié, on dirait un croissant. Ce qui fait que l'oxygène, déjà, n'est pas complet dans ce globule rouge. Et en fait, le transfert de l'oxygène dans le sang ne se fait pas correctement. Et c'est là qui engage plusieurs choses. Ça engage des douleurs au niveau des os, des maux de tête, et même ça peut provoquer des AVC. Ça veut dire que quand le sang n'est pas très bien oxygéné dans le corps, les artères peuvent se boucher et ces personnes-là peuvent faire des AVC. Et ça, c'est l'un des risques qu'il peut avoir. Maintenant, dans les symptômes, normalement, un enfant, quand il naît dans les premiers mois, l'enfant peut présenter de la jaunisse. C'est des yeux qui sont un peu jaunes. Souvent, quand un enfant naît, bien évidemment, qu'il pleure, etc., etc. Et ici en France, ils arrivent quand même à faire des tests. S'ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant au fur et à mesure du temps, ils essayent de faire des tests un peu plus poussés pour savoir. Malheureusement, au Congo, des fois, en fait, on ne fait pas attention. Et peut-être on va plus donner des anti-inflammatoires à un enfant. Mais au fur et à mesure du temps, quand l'enfant commence à grandir, qu'on découvre qu'effectivement il est drépano. Ici en France, on arrive à le savoir bien avant parce que l'enfant, forcément, il a peut-être des douleurs au niveau des os, peut-être des maux de tête, peut-être contracte des infections facilement. Et on arrive à déceler ça le plus facilement. Donc il y a plein de symptômes, il y a plein de... comment dire, il y a plein de réactions au niveau du corps qui se font que, voilà, au bout d'un moment, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. Donc, ici, tu parlais de la technologie ici, je sais que c'est quand même assez bien développé. Oui. Et j'ai même cru comprendre qu'on peut déceler maintenant la maladie, même avant, pendant la grossesse en fait, de la mère, on peut savoir... Oui, il y a des tests en tout cas qui sont faits pour déceler effectivement si... moi je sais que voilà, mes proches qui ont eu des enfants, on leur a posé des questions. Quand on a fait des tests, on a su qu'ils étaient AS, on leur a posé la question, est-ce que votre partenaire, vous savez s'il est AS, etc. Mais effectivement, quand il y a des doutes, il y a un test qui est fait parce que dans tous les cas, pour cette maladie, on peut tester avec les cellules souches, les cellules souches du fœtus pour pouvoir savoir. Mais après, la plupart du temps, je pense qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ils sont décelés à la naissance. Très bien. Lorsque j'ai préparé cette émission, j'ai eu aussi l'avis d'un panel qui me suit sur les différentes thématiques, qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut guérir de la drépanocytose? Alors... Cette question-là, moi, si on peut être factuel, oui. On peut guérir de la drépanocytose aujourd'hui. Mais pour moi, on ne peut pas guérir de la drépanocytose aujourd'hui, malheureusement, parce que pour moi, pour guérir, en fait, on doit avoir un traitement qui est accès à tout le monde.
Malheureusement, aujourd'hui, l'accès à la guérison de la drépanocytose, elle n'est pas livrée à tout le monde. Effectivement, il y a des personnes qui guérissent de la drépanocytose aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la technologie, grâce à l'évolution de la médecine. En tout cas, il y a 2 traitements qui se font. La thérapie génique, c'est encore en phase d'essai, qui, je pense que ça commence à être validé. Mais les cas que moi j'ai en tout cas connu le plus, c'est la greffe de la moelle osseuse. En tout cas, moi, quand j'ai fait mon mémoire sur le suivi des personnes drépano en imagerie médicale, j'ai un peu appris que voilà, la drépano pouvait être guérie par la greffe des cellules souches, en tout cas de la moelle osseuse, parce que en fait, dans la moelle osseuse, il y a les cellules souches qui permettent en fait on va dire de mettre à jour ton sang, qui fait que en fait, tu n'auras plus le sang malade, tu auras un sang qui est plutôt avec des globules rouges en bonne forme et tu auras une bonne oxygénation du sang. Donc cette moelle osseuse, on la trouve où? Chez les membres de la famille, chez les... Exactement. En fait, c'est ça. La moelle osseuse, la greffe n'est faite que dans la fratrie. En fait, on le prend auprès des frères et sœurs. Qui sont sains. Oui, des frères et sœurs qui ne sont pas porteurs de la maladie, qui sont aussi compatibles, parce que ce n'est pas parce que forcément on est frères et sœurs qu'on pourrait être compatibles. Très bien. En tout cas, c'est ça. Mais aussi, je sais qu'il y a aussi, on conseille aussi peut-être aussi à la personne si par exemple la personne qui est drépano est enceinte, on peut aussi demander à ce qu'on puisse avoir la greffe auprès de son enfant s'il n'est pas porteur du sang, s'il n'est pas porteur de la maladie. D'accord. Et justement, une maman qui est porteuse de la drépanocytose, est-ce qu'ils ont un risque pour la moine? Tu parlais de la grossesse. Ils ont un risque, effectivement, à partir du moment où ils ont porteur à gène, il y a un risque. Il y a un risque dans tous les cas. Quels sont les risques? Le risque, c'est que l'enfant déjà puisse être malade. Déjà, ça c'est un. Et en fait, le risque aussi, c'est de perdre la vie, surtout pour la femme, malheureusement, parce que lors de l'accouchement, la femme perd beaucoup de sang. La femme perd beaucoup de sang et aujourd'hui, on met tout en place. Si on sait qu'une femme est drépano, on va prendre toutes les précautions possibles pour que voilà, elle puisse survivre à cela. Mais c'est un risque et c'est pour ça même dans la médecine, on ne conseille pas à une femme qu'elle prenne le risque de se décider d'avoir 5-6 enfants parce que à la longue, ça risque de lui causer beaucoup de problèmes. Déjà qu'ils ont beaucoup de problèmes quand elles ne sont pas enceintes. Et la grossesse, déjà, on sait qu'une femme, même quand elle est saine, déjà, c'est un terrain infectieux, elle est fatiguée, elle a des douleurs, etc. Donc, en plus de ça, on rajoute encore les douleurs de la drépanocytose qui sont vraiment très extrêmes. Donc, il y a un risque déjà de la souffrance de la personne, mais aussi il y a un risque de perdre la vie. Mais cela n'empêche pas que ce sont des personnes qui peuvent avoir des enfants. Très bien. Donc, si je comprends bien, quand tu parlais de faiblesse, on pourrait voir ça aussi comme une anémie. Elles sont très faibles, les personnes qui ont la drépano. Les personnes drépano, ce sont des personnes qui sont anémiques. Clairement. Ils ont un manque de fer, pardon. Ils ont besoin de transfusion sanguine très très souvent. D'accord. Donc, ce qui fait qu'accoucher, c'est aussi perdre beaucoup de sang, ça peut produire des hémorragies. Exactement. Ça peut produire beaucoup de choses. Et en fait, quand une personne est drépano, en fait, elle porte cette maladie-là, mais en fait, cette maladie ramène aussi toute une foulée des choses derrière qui fait que, en fait, la personne, on va dire, peut-être, elle est morte parce qu'elle est drépano, mais en fait, c'est peut-être pas ça. C'est parce qu'elle est drépano. C'est parce que, en fait, le fait qu'elle est drépano, a eu infection au bécane et kangi peut bouillir. Très bien. OK. On va revenir à Kinshasa, où tu nous avais emmenés. Tu avais ta grande sœur qui était atteinte de cette maladie. On y était parce que on voudrait connaître... elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Oui. Elle n'est plus parmi nous. D'accord. Donc, elle a perdu la vie. Elle avait quel âge? Elle avait 29 ans. D'accord. Donc, malgré toutes les hospitalisations, tous les efforts qui ont été menés par les parents, les traitements...
Ouais, oui, malgré tout ça, malheureusement, elle a pas survécu. Et après, c'est comme ça, elle a eu une belle vie. Euh, Comme on dit, Dieu sait ce qu'il fait. Et je pense que aussi, si je mène ce projet aussi, c'est pour elle aussi, parce que c'est quelqu'un qui nous inspirait beaucoup dans la famille. Et aujourd'hui, le fait que ce projet puisse voir le jour aussi, je pense qu'elle serait fière là où elle est. Bravo, Voilà. c'est tout à ton honneur. Merci. Justement, on va revenir sur cette association. Comment s'appelle ton association? Quelles sont les actions que tu as déjà menées? On a vu que tu es parti régulièrement au Congo mener des actions Mm. humanitaires. Oui, effectivement, l'association s'appelle Ofafele Foundation. Créée en quelle année? Elle est créée en octobre 2022. D'accord. Octobre 2022. En tout cas, nous, ce que nous voulons faire, c'est venir en aide aux personnes qui souffrent de la drépanocytose, mais aussi aux proches. Ça veut dire qu'on veut créer une cellule psychologique pour écouter les personnes qui sont malades, mais aussi écouter les proches des malades. Nous apportons de l'aide financière dans le paiement des frais d'hospitalisation et de consultation auprès des hôpitaux. Aussi, nous apportons des matériels médicaux et des médicaments. Et notre démarche à nous, c'est plutôt de remettre le médicament au patient en main propre que de donner à une structure, malheureusement. Ok, je demanderai à Mika de mettre quelques images parce qu'on a vu quelques actions. Donc, est-ce que tu peux nous dire plus précisément dans quel hôpital vous avez fait des descentes Alors, nous avons fait des descentes principalement dans l'hôpital de Yolo Médical. En tout cas, c'est l'hôpital Mabanga qui est le centre de référence des personnes drépano à Kinshasa. Maintenant, pendant qu'ils étaient en travaux, ils étaient logés à l'hôpital Yolo Médical. C'est là où nous allions pour faire nos dons. En tout cas, on a fait notre première action. C'était le 26 mars 2023. On y est retourné le 1er juillet 2023. Cette année, nous y sommes allés 2 fois le 15 juin 2024 et dimanche dernier, c'était le 8 septembre 2024. Très bien. C'est faire des dons directement auprès des malades ou à l'hôpital? Alors, pour être honnête, notre démarche, c'est que moi j'ai vécu à Kinshasa, malheureusement je sais des fois ce qui se dit et ce qui se fait. J'ai déjà assisté à des personnes qui ont reçu des dons d'une association et que, en fait, quand c'est rentré dans la pharmacie d'un dispensaire ou d'un hôpital, en fait, c'est vendu aux patients à un prix encore plus exorbitant. Ah, vous avez donné gratuitement? Oui. Voilà, les gens donnent gratuitement et en fait, les personnes qui reçoivent l'hôpital ou la structure qui reçoit le don vendent aux patients. Ah là là. Alors que ce n'est pas ça la démarche. L'objectif était de faciliter l'accès aux soins. le choix, sinon on ne le fait pas, sinon nous-mêmes on vient vendre dans ce sens-là. Et en fait, moi, pour éviter cela, nous avions décidé qu'en fait, nous devions remettre les médicaments entre les mains des patients. Mais c'est ce qu'on a vu dans les images? C'est ce qu'on a vu dans les images, en tout cas c'est ce qu'on faisait depuis il y a quelque temps où on parle d'autre chose, on ne veut plus malheureusement nous permettre l'accès de donner les médicaments aux patients eux-mêmes. Parce que, entre-temps, on n'a pas le droit de prescrire un médicament. Mais quand on donnait les médicaments ou quoi que ce soit, il y avait toujours un médecin qui était présent, qui attestait, qui vérifiait que les médicaments, c'était bien le bon médicament et que les médicaments étaient bien en cours de validité. Donc un médecin au sein de cet hôpital. Oui, un médecin au sein de cet hôpital. Médecin, vous ne pouvez pas donner. Je peux pas. Aujourd'hui, ce n'est pas légal. Il faut respecter la loi. Et malheureusement, aujourd'hui, on nous interdit l'accès. Maintenant, c'est quelque chose. L'accès à l'hôpital pour venir donner l'accès aux patients. L'accès aux patients. Donc de venir leur donner les médicaments en direct. Oui, on nous interdit l'accès. Malheureusement. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées, mais le problème, c'est que les raisons qui sont évoquées aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait bien avant. On envoyait un mail, on prévenait, on nous disait oui, vous pouvez venir. Maintenant, on ne peut plus sous prétexte que c'est le dimanche, alors que les gens sont malades tous les jours. Si on vient, on se libère le dimanche, c'est quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. On le fait de gaieté de cœur, on vient aider les personnes. Je pense que peu importe, si vous voyez comment les personnes drépano souffrent, même moi ici en France, je vois une personne, on leur demande la douleur entre 0 et 10, c'est à combien? Il me dit à 12. Donc si un dimanche,
les gens arrivent à se disponibiliser pour donner, pour faire un don, je pense que l'humanité en nous devrait nous réveiller, nous dire que laissez-les faire. Alors pourquoi ou vous venez peut-être pas un structurer les samedi? choses. Pourquoi vous venez pas un samedi ou un autre jour de la semaine? Mais en fait, le problème... Tu penses que c'est autre chose? Ça cache autre chose? Oui, Soyons bien sûr. francs. Bien Ici, sûr. on est sur le plateau de la voix de la femme, ça cache autre la voix chose de la parce qu'en diaspora. fait, juste le dimanche, en fait, la personne personne ne pourra avoir, la personne en tout cas qui nous empêche l'accès à l'hôpital ne pourra pas avoir le contrôle sur ce que nous donnons. Parce qu'en fait, je pense que ce qui dérange, c'est le fait que nous donnons des médicaments entre les mains des patients. Parce que le retour que nous avons eu des patients, c'est que quand d'autres associations viennent donner les médicaments à l'hôpital, on nous le vend 2 fois plus cher. Alors que ces associations viennent donner les médicaments pour les personnes gratuitement. Donc, c'est une façon de nous censurer. C'est une façon de nous censurer et de nous empêcher de pouvoir faire évoluer les choses. Alors que le but en tant que corps médical, c'est d'aider les personnes, de soigner les personnes. Et là, en fait, empêcher une personne à avoir accès à un soin, c'est de la non-assistance en personne en danger. Et même en soi, vous savez très bien que ces personnes-là n'ont pas des moyens. Vous allez leur prendre quelque chose que vous avez pris gratuitement, leur revendre, alors que vous savez qu'ils n'ont pas les moyens de se le payer. S'ils avaient les moyens de se le payer, ils ne seraient peut-être pas là, ils seraient déjà sortis de l'hôpital depuis un moment. Et tout est payant à l'hôpital? Malheureusement, tout est payant. Tout est payant. Nous, comme nous sommes allés, même là régulièrement quand nous allons, mon collaborateur me dit, Blaise, on ne peut jamais venir ici avec un programme et un budget défini. Il faut toujours se dire qu'on va faire de l'excédent de budget parce qu'il y a toujours une urgence à régler. Tu vas trouver 2 personnes, mais tu auras 5-6 personnes qui vont venir te parler de bandes radio, des frais de laboratoire, des frais d'hospitalisation. Donc, des frais de chirurgie. En fait, il y a énormément de choses à faire. Maintenant, nous, avec le peu qu'on arrive à trouver, on essaye d'aider, mais on nous empêche de faire, de faire ce que nous souhaitons. En tout cas, c'est dommage. Je ne suis pas contre que les choses puissent être structurées, mais bazo Tchabiso des 12. Bazo Betabiso 12. C'est simple que ça. Blaise. Oui. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont mal au Congo. Moi, j'avais entendu le message du président qui disait de créer, nous-mêmes de créer. La diaspora aussi compte sur nous, la jeunesse, il compte sur nous. En tant que jeune de la diaspora, tu es natif du Congo, tu as étudié là-bas, mais aussi ici, aujourd'hui, au Salara, en imagerie médicale. Pourquoi pas qu'Ozamakan ici, au créé, voilà, imagerie médicale nayo kuna, moi dispensaire nayo, où les gens auront peut-être la facilité d'avoir des soins gratuits. Tu pourrais peut-être négocier, tu le sais, quand les hôpitaux ici ferment, les hôpitaux se remettent souvent à jour. Et moi, j'ai vu un hôpital fermé et réclamer qui peut prendre les lits médicalisés, le matériel, les radios, et vous en faites ce que vous voulez, même les envoyer en Afrique. Et je ne savais pas auprès de qui les envoyer. Pourquoi pas avoir cette pensée? Oui, c'est quelque chose. Ça, c'est une réalité. Et je pense que c'est l'une des visions de la Fondation. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas, ça fait 2 ans on est là. J'espère que d'ici 10 ans, on va rencontrer une autre histoire, une histoire beaucoup plus grandiose. Et effectivement, le but, c'est vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice. Maintenant, la réalité est qu'aussi, que les gens qui sont dans la gestion des choses dans le pays puissent aussi avoir cette volonté-là. Parce que je n'accuse personne, mais quand une personne vient aider, que vous lui mettez des bâtons dans les roues, vous les empêchez aux personnes d'avoir accès aux soins, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui sont impliqués, qui sont éveillés, qui ont peut-être, après, moi encore, je suis natif, donc je connais un petit peu, je suis venu, j'étais un peu âgé dans le NASA, moi, et fonctionnaire. Mais il y a des jeunes Congolais qui sont nés ici, qui essayent de se rapprocher de la culture, mais aussi ils ont cette appréhension aussi de savoir, je vais arriver sur un terrain inconnu, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Aussi, malheureusement, il y a des parents aussi qui diabolisent le Congo en disant « Kokende kunate, kunakindoki », tout ça. En fait, du coup, ils ont aussi certaines craintes qui fait que les gens finalement ne se lancent pas ou peut-être même pensent à aller investir dans un autre pays. Parce qu'en fait, là-bas, maman n'a pas dit qu'il y avait des sorciers. Donc, je pense que
c'est un travail qui doit être fait dans la gestion du pays, mais aussi l'éveil des consciences des jeunes Congolais, mais aussi les parents doivent faire très attention à ce qu'ils disent à leurs enfants. Parce qu'en fait, quand tu étais là-bas, bon, il y avait les Kindoki, mais tu n'es pas morte. Donc, permets aussi à tes enfants de pouvoir aussi voir les choses différemment. Et même en étant chrétien, normalement, quand tu es chrétien, tu n'as pas peur des sorciers. Parce que Jésus est plus fort qu'eux. C'est vrai, effectivement, effectivement. Voilà. Blaise, je vais revenir sur les actions que j'ai eu à voir. J'ai parcouru un peu tes différents réseaux sociaux. J'ai vu aussi que vous avez fait des actions très fortes qui ont été très médiatisées de dons de sang. Oui, effectivement. Nous sommes en collaboration avec la banque de sang de Bandal, et nous avons fait notre première campagne du don de sang. C'était à l'école Beauport et dans la commune de Lincélé. Nous avons eu quand même pas mal de gens qui sont venus pour faire don du sang. Même on est parti faire du porte-à-porte le jour même. Les gens sont venus, s'est dévoués pour donner leur sang. En tout cas, notre partenariat consiste à ce que nous, on fait des campagnes, on essaie d'avoir le plus de dons possible. Et si aujourd'hui on reçoit un appel d'un patient qui nous dit que voilà, j'ai besoin d'une poche de sang, d'une transfusion, etc., en tout cas, on essaye d'appeler avec la banque de sang pour négocier, pour trouver, pour avoir accès à une poche de sang à un prix peut-être réduit parce que voilà, nous avons fait la démarche et c'est un partenariat. Mais nous, c'est plus pour aider les personnes qui souffrent de cette maladie-là. C'est un peu ce que nous faisons parce que voilà, le sang, c'est dans la drépanocytose, c'est le sang. Donc, il faut du sang. Tu as dit quelque chose, tu es passé vite à un prix réduit. Qu'est-ce qui est à prix réduit? La poche de sang. Donc, la poche de sang, il faut la payer. Tout est payé au Congo. Ah. Toi-même, tu venais te plaindre ici que l'hôpital veut chercher aussi sa part. Mais c'est ça, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas moi qui gère la banque de sang. Je suis pas le ministre de la Santé. C'est pas moi. C'est peut-être même pas eux qui gèrent, c'est les institutions. Si les institutions mettaient en sorte quelque chose en place qui permet à ce que les personnes qui souffrent de cette maladie-là, ou même peu importe, les gens ils puissent avoir un soin gratuit, il y aurait plus besoin de payer. Donc aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas d'argent, ne pourra pas prétendre, ne sera pas éligible à pouvoir avoir une transfusion de sang. Oui, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la banque du sang, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent donner un rendement. Le rendement, ils le donnent où? À l'État. C'est à l'État de prendre ses dispositions. Mais il n'y a pas des fonds qui sont déjà alloués au niveau de la santé? Ah, ça c'est le service public. Pour permettre aux gens d'avoir ces soins-là. C'est le service public qui doit répondre à cette question-là. Normalement, parce que la santé, les médecins, etc., ils font un serment d'Hippocrate. Le serment consiste à ce que d'aider une personne, peu importe sa couleur, peu importe son origine, peu importe sa classe sociale. Mais en fait, malheureusement, ce sont les personnes qui sont... Il y a un décalage, malheureusement, dans notre pays entre les personnes qui sont riches et les personnes qui sont pauvres. Il y a une classe moyenne, bien évidemment, mais un décalage qui est très fort, qui fait que, malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes, s'ils n'ont pas les moyens, malheureusement, ils n'ont pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, on a vu la première dame, Maman Denise Nyakero, qui a quand même à cœur de mener à bien beaucoup d'actions sur les femmes, les enfants. Et je pense que la drépanocytose fait partie aussi des projets qu'elle encadre. Oui, exactement. Dans la fondation Denise Nyakero, il y a des personnes qui sont prises en charge gratuitement sur la drépanocytose. Maintenant, ça, c'est une institution qui existe. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas rencontré des personnes qui ont accès, en tout cas, qui bénéficient des actions de la fondation. Moi, du coup, étant une fondation aussi qui vient d'arriver, donc je rencontre plutôt les personnes qui n'ont pas accès à ces soins-là. Maintenant, les critères d'éligibilité qui fait que ils ont accès au soutien de la fondation de la première dame. Moi, je ne le sais pas. Peut-être si je rencontre une personne
qui fait partie des personnes qui ont le soutien de la fondation, peut-être il me dira, bah, moi, si j'ai été éligible, c'est parce que j'ai ça. Et pourquoi ne pas la rencontrer, demander une audience pour pouvoir avoir son appui par rapport au combat que tu es en train de mener? Ça serait un soutien, ça serait un plaisir, Maintenant, vous savez très bien qu'on ne rencontre pas la première dame comme ça. Il faut des mois et des mois d'audience, mais en tout cas, si en tout cas elle nous voit, elle nous entend, moi en tout cas, je serais très ravi de partager avec la première dame sur ce qu'elle fait, que j'apprécie et que je trouve que c'est un acte louable parce euh, que ça soit au Congo ou ailleurs, la drépanocytose, elle est minimisée. En France, j'ai fait mes études en France, je fais des études de santé. On m'a parlé de la drépanocytose pendant 1 heure. Je fais tout un travail de fin d'études sur la drépanocytose et même lors de ma soutenance de mémoire, le jury m'a dit effectivement, ouais, on n'a jamais parlé de la drépanocytose, c'est quelque chose qu'on devait mettre dans le programme. Parce qu'en fait, les patients drépano, on le croise dans toute forme d'imagerie. Ça veut dire en écho, à l'IRM, au scanner, peu importe où tu vas, tu rencontres un patient drépano. C'est une réalité. Maintenant, effectivement, si elle fait ces genres d'actions, bah, c'est très louable. Et moi, bien sûr, elle peut nous tendre la main. Nous aussi, on peut se tendre la main. Peut-être avec la petite expertise que j'ai de personnes extérieures, j'aurais peut-être aussi une meilleure manière aussi de voir les choses. Et aussi, elle pourrait m'apporter aussi d'autres choses. Très bien. Évidemment. Très bien. Blaise, avant de nous séparer, je sais que tu organises un événement justement en faveur, dont les fonds récoltés seront en faveur de la drépanocytose pour les enfants qui sont atteints de cette maladie en République démocratique du Congo. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça aura lieu, où? Alors, effectivement, nous organisons un gala de charité le 5 octobre 2024. Ça aura lieu à la salle Golden House à Épinay-sur-Seine. Les fonds de cette soirée seraient pour venir en aide aux personnes qui souffrent de la drépanocytose. On va essayer de payer, on va payer les frais médicaux, les frais des consultations, d'hospitalisation, les frais d'export des médicaments de la France à Kinshasa pour aider les personnes drépano. C'est une soirée en tout cas conviviale où il y aura du beau monde. On va vraiment passer un moment exceptionnel. Il y aura un bon DJ, il y aura de la danse, un défilé de mode, des artistes qui vont venir chanter. Donc il y aura des très belles surprises et des très bonnes choses. En tout cas, c'est l'édition 2. Le thème, c'est African Royalty. C'est pour célébrer la vie. Si j'ai choisi African Royalty, c'est parce que nous, les personnes drépano, enfin, en Afrique, on a beaucoup de cas des personnes qui souffrent de cette maladie. Mais aussi, c'est une manière de leur dire aussi que vous êtes des warriors, vous êtes forts, vous êtes des rois et des reines. Donc, venez, on va célébrer la vie avec vous, on va célébrer la vie pour vous. Donc, venez nombreux. Les billets, il est à 35 €. Le lien pour l'achat de billets sur notre page Ofafele Foundation sur Facebook, Instagram et TikTok. Voilà. Blaise est venu nous parler de cette maladie qui était très tabou. Aujourd'hui, on est venu démystifier ça ensemble. Je vous invite vraiment à réagir en commentaire, poser vos questions, réagir s'il y a quelque chose qui n'a pas été dit ici, de partager. Ça pourra concerner une personne dans votre entourage, j'en suis sûre. Blaise nous donne rendez-vous le 5 octobre, voilà, pour un gala de charité qui aura lieu en région parisienne. L'affiche sera mise dans vos écrans. Je serai moi-même la maîtresse de cérémonie. Ce sera un réel plaisir de vous accueillir. Il y aura des footballeurs, il y aura des personnalités, il y aura vraiment un très beau programme. Donc, je serai la co-présentatrice et il y aura du beau monde. Donc, venez nombreux, Boya et Bélé. N'hésitez pas à nous contacter, on mettra le lien en commentaire. Je tiens à remercier déjà Blaise. Merci beaucoup. Merci à toi, Missy Guette. Alors, l'émission s'est bien passée. Oui, en tout cas, sens-toi à l'aise, tu es le bienvenu ici. On se retrouvera pour de nouvelles thématiques. Est-ce que tu as des salutations très rapidement avant qu'on puisse se séparer ou un message? Allez, Mabanga. C'est ça. Alors, je vais saluer vraiment l'équipe d'Ofafele Foundation qui m'aide vraiment, qui me supporte et qui m'aide. En tout cas, l'équipe de Kinshasa, Kevin, Déborah, Nissi, Lydia, l'équipe de France, Yves, Jélika, Jeffrey,
André, Karine, Christian. En tout cas, merci à vous de me soutenir et merci à ma mère de m'avoir donné la vie et de me permettre en tout cas de réaliser certaines choses et à ma famille aussi qui me soutient. Wow. Ben moi aussi, hein, je vais clôturer avec des dédicaces. Je ne peux pas terminer cette émission sans remercier d'abord mes confrères. Il s'agit de Saint-Marc Tabou, toujours prêt à proposer plein d'idées. Merci beaucoup pour la force et la confiance. Merci à Adi Londelé, beau comme un dieu. Je te salue là où tu es. Je salue tous les responsables de la chaîne. Je pense aux prophètes Blaise Manzambi, Lise Manzambi. Ce sont les grands visionnaires aussi qui travaillent et qui nous ont donné leur accord pour ce grand projet. Merci à Michel-Ange, Mika, dans la réalisation. Si vous voyez la qualité de cette image, c'est grâce à lui. Je tiens vraiment à vous remercier, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Donnez-nous de la force. Likez, partagez, commentez. Je fais un clin d'œil à Tracy NT, à Cristal et à toutes les personnes qui nous suivent. Restez connectés, restez branchés. Il y a des émissions au quotidien et ça se passe sur Congo Africa.